Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Cette fois, c'est officiel, le niveau d'alerte en Belgique revient à 2 sur une échelle de 4. Depuis le mois de novembre 2015, il était fixé à 3. Martin Collier, on vous retrouve en direct de la rue de la Loi où le gouvernement vient de tenir une conférence de presse. Qu'est-ce qui fait qu'on revient aujourd'hui à la situation qui était celle d'il y a 2 ans ? Eh bien, différentes raisons pour cela, Michel. La première raison, c'est que l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, justifie ce choix par une menace jugée auparavant possible et vraisemblable, c'est celle qui correspond au niveau 3, à une menace désormais peu vraisemblable, ce qui est celle qui correspond au niveau 2. Différentes choix, différentes options pour expliquer ce changement. Premièrement, c'est une diminution des attentats qui ont été perpétués sur le sol européen ces derniers mois. L'OCAM parle également d'une diminution du pouvoir d'attraction de l'État islamique qui est liée à la perte de territoire de l'État islamique en Irak et en Syrie. Un niveau 2, mais un niveau 2 différent de celui qu'on a pu connaître avant les attentats. C'est ce qu'a précisé le Premier ministre Charles Michel. Je vous propose de l'écouter. Un niveau général 2, après les attentats que nous avons connus, n'est pas un niveau général 2 comme c'était le cas avant les attentats. Ce niveau général 2 suppose que nous restions particulièrement vigilants, particulièrement alertes, et qu'il y a une culture de la sécurité qui a été développée depuis les derniers mois et les dernières années, que nous allons continuer à améliorer, à renforcer de manière constante. Alors, on l'a entendu, Martin Collier, le Premier ministre veut renforcer la sécurité tout en revenant à un niveau d'alerte inférieur. Concrètement, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va redevenir comme avant ? Tout d'abord, ce qui va changer, c'est le nombre de militaires en rue. Bientôt, il va donc diminuer, mais les militaires ne vont pas disparaître totalement des rues. Ils resteront sur certains sites dits sensibles. L'OCAM ne précise toutefois pas ces sites dits sensibles. Il s'agit principalement d'ambassades, de sites nucléaires ou encore de synagogues. Voilà pour ce qui va changer. Et ce qui reste, ce sont toutes les mesures qui ont été prises durant ces derniers mois. L'installation de caméras de surveillance, par exemple, mais également les PNR, donc ce sont ces fameuses listes de passagers pour les passagers dans les avions par exemple ou dans les trains. Et puis on vient de l'apprendre, la SNCB, elle maintient les mesures supplémentaires qui ont été prises suite à ces attaques. Voilà pour ce qui reste. D'autres changements sont donc prévus, hormis les militaires. On vous les détaille dans le sujet réalisé par Marie-Noëlle Dinan et Charles Carpro. Depuis novembre 2015 et les attentats de Paris, le niveau de menace est fixé à 3. Aujourd'hui, son abaissement au niveau 2 aura 3 conséquences majeures. Premier axe, les militaires en rue. Leur nombre sera réduit et leur mission modifiée. Si on les retire, là je crois que tout le monde a compris que la police devra réinvestir le terrain. Si on diminue leur mission, il faudra voir quelle mission. Et aujourd'hui, il est très difficile pour nous de pouvoir appréhender la décision de l'OCAM. Mais donc ça peut être une diminution du nombre de missions, ça peut être une diminution du contingent en gardant les mêmes missions, et c'est principalement les sécurisations des grands bâtiments. À l'avenir, le nombre de 700 militaires sera revu à la baisse, mais certains resteront en faction devant les endroits jugés sensibles, comme des sites nucléaires ou des ambassades. Un scénario privilégié par la police. Nous le savons, il y a un manque d'effectifs partout. Donc notre crainte, c'est que si on retire complètement les militaires, est-ce que la police aura les moyens d'assurer un minimum de présence sur le terrain? Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'éléments de réponse par rapport à ça. Deuxième axe, il concerne la police. Actuellement, les policiers doivent impérativement patrouiller en équipe de 2, porter un gilet pare-balles et s'équiper de fusils mitrailleurs. Les commissariats sont également placés sous haute sécurité, ces mesures seront allégées. Troisième volet, celui des grands événements. Le niveau 3 implique la sécurisation des accès et des fouilles systématiques. Ici, les mesures seront décidées au cas par cas. À chaque grand événement, à chaque manifestation, évidemment, un avis est demandé à la police. Et évidemment, il y aura une appréciation plus souple par rapport à l'organisation et par rapport aux mesures de protection qui doivent être prises. Le niveau de menace passe donc de possible et vraisemblable à peu vraisemblable. Voilà, merci Martin Collier pour tous ces éléments d'information. Je rappelle que vous êtes en direct du siège du gouvernement. Précision importante également pour les usagers de la STIB. Les mesures prises en renfort dans les transports en commun bruxellois restent également d'application.